Bonjour, c'est Abigail. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter un oracle. Celui de Marie, de la chaîne Mystic Moon, si tu connais. Et je l'ai avec moi. Je l'ai reçu et je suis très contente. Il est magnifique. Rien que la boîte, et encore il est sous blister, rien que la boîte, elle t'en donne envie. Ce vert forêt ou ce vert olive, je ne sais pas trop quel type de vert c'est. Je crois que c'est vert olive, avec ses inscriptions en côté doré. C'est beau. Et cet arbre de vie là. Enfin, on va le regarder plus en détail, mais je suis vraiment contente de pouvoir t'en faire la présentation. En plus, je sais que Marie a passé plus d'1 an et demi à concevoir ce chef-d'œuvre. Parce que je vais pas pouvoir en dire plus pour l'instant, mais il est... C'est pas que je ressens l'énergie à travers la boîte, hein, du tout, c'est pas possible. Mais c'est plutôt la sensation. C'est-à-dire que je sais qu'elle y a mis tout son cœur, je sais que c'était un objectif qu'elle s'était donné, qu'elle a amené à son aboutissement. Et ça fait tellement plaisir de savoir qu'elle y a mis toute sa passion, tout son savoir-faire. Alors forcément, ça donne cette positivité, cette sensation intense quand tu vas l'utiliser, quand tu vas, pourquoi pas aussi t'amuser, entre guillemets, t'amuser, ou commencer à débuter tes premiers tirages. Et sans plus attendre, on le déballe, on y va. Bon, ben on va commencer déjà par enlever l'opercule. Alors, on va enlever le plastique de protection. Bon, c'est jamais très glam hein, ça, hein. Déballer un plastique. Comme ça je le découvre vraiment en même temps que vous. Ah, voilà. Oh. Oh, ce vert est beau, vert mat, avec les petites dorures, l'arbre de vie. Oh, il est magnifique. Et hop, une boîte livre. Ah, ça c'est génial. Ah, c'est génial. Alors, je vais vous le lire. Marie de Mystic Moon et les illustrations de Elsel Art. Mais c'est Leslie, hein. L'oracle, la magie saisonnière, vous guide dans un voyage initiatique à la découverte des profondeurs de votre être, en harmonie avec les cycles de la vie. Magnifiquement illustrés, les 45 cartes de ce coffret ont été réalisées à l'aquarelle par Elsel Art. Dans le livret d'accompagnement en couleur, élaboré par Marie de Mystic Moon, vous retrouverez la signification détaillée de chaque carte, mais aussi des conseils pour consulter les cartes, des méthodes de tirage exclusives et 45 rituels à pratiquer. Cet oracle deviendra un véritable compagnon au quotidien pour mieux vous comprendre et être en connexion avec la magie des saisons. Donc vous l'avez compris, il y a 45 cartes. Eh bien on va en regarder, mais pas les 45, juste la moitié. Comme ça, si vous en faites l'acquisition, bah vous aurez la surprise de l'autre moitié. Je trouve que c'est un peu plus sympa. Le guidebook. Oh la vache! Oups, pardon, c'est sorti du cœur celui-là. Oh, c'est très joli. Le lotus, l'éléphant. Donc on a le sommaire. Il y a une petite introduction, les tirages, l'auteur, les remerciements. Ok. Bon, je ne vais pas vous en faire la lecture, hein. Vous le découvrirez par vous-même. Ok. Alors, illustré et en couleur. Là, on a les différentes méthodes de tirage. Bon, tout le monde connaît maintenant ça. Hein. À chaque fois dans les guidebooks, il y a. Ou du moins, j'espère. Je ne suis pas non plus la spécialiste d'acheter tous les oracles. Je, comme tout le monde, hein, je choisis un oracle en fonction du fait s'il m'appelle ou pas.
Oh. Je tourne une page au hasard. Je tombe sur le soleil au zénith. Avec un bonhomme. Le petit homme. Oh, c'est chouette. C'est très chouette. La carte 2. Oh. J'ai hâte de le découvrir. Hein, vraiment. De pouvoir faire des tirages. Oh là là. À tous les coups, celle-ci, ça va être ma préférée. Bien, 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 bien. Ok, alors le joli guidebook avec ce vert, j'adore. Les lames, maintenant. Hop, toi tu t'en vas. Les tranches sont dorées. Joli petit rappel. Ok, ok. Alors on va enlever la boîte, le guidebook. Et on va voir ça ensemble. Mais je vais pas tout vous montrer. Je vais en prendre la moitié. Cette partie-là. On la met de côté. Et on va regarder juste celle-ci. Alors, vous êtes assez proche là. Je vais peut-être... Alors, excusez-moi. Je fais la mise au point. Ça, c'est pas sympa, ça. Voilà, j'ai agrandi pour que vous voyez un peu mieux. On va les voir dans l'ordre. Leslie, elle a fait un travail magnifique. Son art est vraiment contemplatif. Celle-ci, par exemple, elle me parle, hein, cette carte. Hein. Ouh là là. On sent la patte de Marie. On reconnaît effectivement cette fameuse magie saisonnière. Oh, elle est belle celle-ci. Oh là là, sublime. Vous me direz dans les commentaires laquelle vous inspire le plus. Oh là là, ce bras qui se transforme en tronc avec les petits champignons. Et le cocon. Oh, chouette. Le soleil avec le lapin, les ailes, les jonquilles. Ça présente bien l'été. Hein. Créativité, le fil. Ouais. Oh. Elle est intéressante. Très intéressante. On pourrait reconnaître la roue de l'année avec le soleil, l'Ita. Les illustrations sont incroyables. Elles sont profondes. Oh, mon Dieu, elle est magnifique. Le cordon ombilical, cordon de la vie, relié à la terre comme une racine. C'est magnifique. Ah, j'adore celle-là. Elle est belle. Il y a un serpent autour. Ah, sympa. Elle a un petit côté hypnotique. La 13. Oh, c'est très symbolique. Forme de caducée, mais autour du sablier. Elles sont belles, hein. Les couleurs. Oh là. Là, je vois pas trop la signification en fait. Les autres sont parlantes, celle-ci elle est un peu plus complexe. Le signe d'une sphère, la carafe, l'eau. Elles sont vraiment très belles, très inspirantes. Celle-ci,
connecté au soleil. J'ai la hâte d'avoir les significations, voir comment Marie et Leslie ont interprété leur créativité. Oh, la lune, la clé de la lune, la clé du soleil. Oh, les mains qui donnent cette espèce de constellation. C'est vraiment beau, quoi. Waouh. Elle est profonde. Elle a un impact, celle-ci. Il y a un double tranchant, il y a... Ouh là là, elle est intense. Cette carte est vraiment intense. Tu sens la force de cette carte. Bon, celle-ci je m'en doutais, ça allait être ma préférée. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette chouette. Oh, Leslie, ton art est magnifique. Je vais en devenir accro. Tes lignes, tes teintes ce sont comme du charme, comme si tu essayais d'ensorceler par ta toile et par ton pinceau la personne qui regarde ton art. C'est intense, c'est profond, c'est solennel. Celle-ci, je pourrais la mettre dans un cadre, tellement qu'elle est... Je trouve pas mes mots, mais peut-être parce que justement je peux pas la qualifier avec un mot, ça va au-delà. Je pourrais en faire une dissertation rien que sur celle-ci. Mais en fait toutes, hein. Mais celle-ci c'est ma préférée. Voilà, ça c'est sûr, j'en suis certaine, celle-ci c'est ma préférée. Ouais. Alors je peux me tromper, mais nuit, jour, dualité, combat. J'aime beaucoup aussi. Hein. Parfois les cartes avec le très peu d'éléments sont les plus explicites. Vous savez à quoi me fait penser celle-ci? One fasting, lors des communions et des mariages, mais avec les pieds sur un petit nuage, avec le soleil, des pétales de rose, je présume. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle aussi, cette carte. Oh, la lame 23. Oh, elle a un petit côté pas sinistre, mais elle est inquiétante. J'ai une sensation de lourdeur dans le plexus. Magnifique, mais elle donne comme une sorte d'avertissement. Ça me donne l'impression d'un trou noir. Ah, il faut absolument que je lise sa signification à celle-ci. Je laisse toujours un petit moment d'attente pour que vous puissiez, avant que je me mette à blablater, l'apprécier, apprécier l'art et ce que Marie a voulu visualiser par le dessin. Ouais, elles sont vraiment magnifiques. Ok, bien. Bon, pour l'instant, je n'ai absolument pas purifié ou béni l'oracle, donc faire un tirage donnera pas grand chose. Ce que je peux dire, c'est que les lames, elles tiennent bien dans les mains, les cartes, parce que il y a des oracles, les lames elles sont tellement grandes, on peut même pas les tenir, on peut pas les battre, et moi j'ai des toutes petites mains, voilà, c'est pas, j'ai pas des pelles à neige,
Alors il y a certains oracles, je peux même pas battre les cartes, je suis obligée de m'y prendre comme ça, et encore des fois c'est compliqué. Alors que là, non, vous les avez bien en main. Le jeu est neuf, mais... Non, elle glisse bien. Il y a de la qualité, hein. Ce jeu a une très très bonne qualité. Les cartes sont épaisses, pas trop non plus. Elles sont à l'aspect brillante. Et on retrouve sur le dos des cartes ce vert avec les dorures. Non, elles sont magnifiques. Ok, allez, je vais en tirer une au hasard. Je vais prendre celle-ci. On va voir laquelle c'est. Ah intéressant. La 12. Alors, donc qu'est-ce qu'il nous dit la 12 dans le petit guidebook? La 12, c'est la naissance. Ah bah oui, avec le cordon ombilical, ça tombe sous le sens. Alors je vais vous la lire. Naissance, étape du cycle. Début du cycle, croissance, ascendance, nouvelle lune, printemps pour les mots-clés. La correspondance. Point cardinal Est, élément R, œuf, initiation, naissance, début, vie, incarnation, destin, aventure, responsabilité. Ouais, oui. Alors la vision de la carte, c'est exactement ce qui m'intéresse le plus, parce que là vous avez vraiment la patte, et pas l'imagination mais la créativité, la vision de l'auteur. Et en général c'est ce qui m'inspire le plus, c'est la manière dont les autres voient les choses, voient les éléments, comment ils les ressentent. J'adore découvrir ça chez eux. Alors, qu'est-ce qu'elle m'en dit? Peux-tu le ressentir? C'est un nouveau souffle pour une nouvelle ère. C'est l'ère d'une nouvelle naissance, d'un début prometteur. Le moment de l'initiation où tout devient possible. Comme un œuf, tu es enveloppé dans ton cordon ombilical, connecté à tout ce qui t'entoure. Tu prends vie grâce aux éléments que tu explores tout au long de ta vie sur Terre. C'est l'incarnation, le passage de l'univers à la matière. Tu es lié à un cycle, une boucle qui te permet de te créer et de te donner naissance. C'est de ta main que tu peux enclencher la grande transformation. C'est de ton esprit que le renouveau est possible. C'est par les cycles que tu traverses que le potentiel est infini. Tu es maître, maîtresse de ton propre destin. C'est de ta propre main que tu te crées. Tu choisis la direction que tu veux donner à ta vie. Tel un architecte ou une architecte de ton propre chemin. Cela ne veut pas dire que tu es seul dans cette aventure. Tu peux compter sur l'aide et rencontrer des obstacles. Mais finalement, c'est toi qui es responsable. C'est de ta propre main que tu te crées. Et aujourd'hui, tu es prêt, prête à faire face à cette responsabilité. Oh, elle est intense cette carte. Elle m'en donne des frissons. Déjà, rien que l'illustration, elle vous laisse pas indifférente. Ça crée un impact. Alors au moment d'un tirage, elle est tellement parlante que ça vous donne un tout. L'action rituelle, ça c'est intéressant. Je crois pas que j'ai déjà découvert quelque chose comme ça dans d'autres oracles. Choisis un endroit calme et paisible où tu peux te concentrer et te connecter. Oh, une forêt par exemple. J'en reviens toujours à une forêt moi. Prends une feuille de papier et des stylos ou feutres, crayons, peinture, des images à coller, ce que tu veux. Allume une bougie pour te guider. Assis-toi confortablement et ferme les yeux. Prends une grande respiration et concentre-toi sur ton intention de célébrer ton pouvoir sur ta vie, ta naissance. Et laisse tes mains s'exprimer sur le papier. Laisse-les créer ce que tu veux.
conserve cette image comme symbole du pouvoir de ta main qui crée ta vie. Oh, c'est profond. Mais c'est tout Marie, ça. Elle a une connexion avec la terre, une connexion avec les cycles des saisons et une connexion avec, je pense, ses ancêtres qui fait que elle a un don qui lui permet justement d'inspirer autrui. Oh, eh bien. Cette carte est... Eh ben, je suis contente d'être tombée sur celle-ci. J'espère que vous aussi. Ce jeu est un petit privilège. J'espère que ça vous aura inspiré également. Vous pouvez le trouver sur Amazon, mais vous pouvez également le trouver à la Fnac. Merci à Marie de Mystic Moon et à Leslie de Helcel Art pour ce deck magnifique, ces lames profondes et inspirantes. Merci à vous deux, merci pour le temps que vous avez passé, l'énergie que vous y avez consacrée, et prenez soin de vous. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi à la présentation de cet oracle. Mets un like s'il te plaît, ça serait très gentil. Deuxièmement, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de cet oracle. On en discute ensemble. Et dernière petite chose, tu quittes pas la chaîne sans t'avoir abonné. Ça m'aide au référencement. Sur ce, je te dis à bientôt et